Alléluia. Nous allons lire du prophète Jérémie, chapitre 17 et verset 5. Nous allons lire du livre de Jérémie, chapitre 17 et verset 5. Voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi, ne met sa confiance qu'en l'homme et cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Il aura le même sort qu'un buisson chétif dans la steppe. Aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Il restera là, parmi les pierres du désert, sur cette terre stérile que personne n'habite. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Il aura le même sort qu'un arbre planté près de l'eau dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur, et son feuillage reste vert, même en année de sécheresse. Il ne se fait aucun souci, il ne cesse de porter des fruits. Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. Moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur, je perce le secret des consciences. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite et le résultat de ses actes. Nous allons lire aussi ailleurs dans l'Ancien Testament le livre d'Abakoum, 3e chapitre, Abakoum, 3e chapitre, verset 18, et chapitre 3 et verset 17. Les figuiers ne portent plus de fruits, les vignes ne donnent pas de raisins, les oliviers ne produisent rien, les champs ne fournissent aucune récolte, il n'y a plus de moutons dans les enclos, plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi agile que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Amen pour la parole du Seigneur. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps de destruction, il y a un temps de construction. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour être triste et il y a un temps pour être joyeux. Il y a un temps pour recevoir et il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour la guerre et il y a un temps de paix. Dieu a prévu pour que la vie de l'homme soit ainsi, pour que l'homme, des fois demandant de l'aide et des fois glorifiant Dieu, de marcher jusqu'à qu'il arrive à la fin de sa vie, la vie éternelle, ou bien la vie éternelle dans la perdition. Nous savons que tout ce que Dieu permet, le permet dans un plan du Père qui est bon, dans un projet du Père, dans une éducation du Père, pour que nous puissions nous exercer et passer des épreuves, nous éduquer dans ce monde. Et ainsi donc, par Dieu, proviennent le bien et ce que nous traversons comme épreuve, les difficultés et les facilités. Et la bénédiction et la malédiction. Donc l'homme, ou bien qu'il le veuille ou pas,
Et aujourd'hui, nous parlons pour ceux qui ont accepté Dieu, qui ont fait appel à Dieu, et Dieu leur a donné la renaissance par Jésus-Christ. Il a été bon avec eux. Il a changé le cœur de ceux qui ont accepté Dieu. D'un cœur dur, ce cœur a été transformé et est devenu un cœur doux, tendre. Il a changé l'esprit de l'homme aussi. Un esprit prétentieux s'est transformé en un esprit d'humilité et un esprit qui s'est pardonné et lui a donné un espoir, une espérance éternelle. Mais l'homme, Dieu désire qu'il soit digne de parole, sincère et digne de parole, et crédible pour que Dieu puisse avoir confiance en lui et que Dieu puisse le diriger, le guider par son amour vers le Christ qui est son Fils et vers l'œuvre qu'il a préparée pour lui. Et Dieu désire que l'homme soit une lumière dans ce monde, un modèle, une référence dans ce monde où nous traversons. Mais ce que Dieu désire que l'homme sache et que chaque personne sache, c'est que la vie, notre vie, ne dépend pas de notre entourage où nous vivons ou dans notre environnement où nous vivons. Qu'il soit amour ou haine, ou que ce soit un environnement de malédiction ou de bénédiction, la vie de l'homme ne dépend pas de l'environnement, ne dépend pas des situations dans lesquelles l'homme peut vivre, ne dépend pas des autres personnes, mais encore ne dépend pas non plus de lui-même, de la personne lui-même, par ses capacités, ses possibilités d'accomplir. Donc, au contraire, Dieu révèle et témoigne avec toute retenue de se tenir de son cœur, de faire attention à son cœur, parce que tout l'avenir provient de la volonté du cœur. Ce que veut dire, Dieu a donné le pouvoir à l'homme qui a accepté Jésus-Christ de préparer et de gérer totalement son avenir. Pas seulement avec la parole prophétique, qui est certainement nécessaire et nous révèle le futur, et qui ressemble comme une lampe qui éclaire l'homme lorsqu'il marche sur un sentier obscur. Mais, en plus, je pourrais dire qu'encore plus, non seulement avec la parole prophétique, mais avec la parole de l'éducation, de l'initiation, de l'évangile. Lorsque l'homme marche comme Dieu le veut, alors, indépendamment de ce qui arrive autour de lui, il pourra bénéficier la bienveillance, l'aide de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu pour qu'il puisse être, comme l'apôtre Paul nous dit, je ne veux pas que vous soyez tristes comme le reste des hommes qui n'ont pas d'espoir. Donc l'important et la caractéristique importante, si notre vie aujourd'hui, demain et dans le futur va être vraiment dans la bienveillance et dans la bénédiction de Dieu, et si nous avons un espoir, une espérance certaine et véritable. Seulement ça. C'est pour cela, avec une totale simplicité et
Et la parole nous sépare en deux catégories. Une catégorie est celui qui est maudit et l'autre partie est celui qui est béni. Et chaque personne peut choisir et rejeter. Choisir la bénédiction dans sa vie, dans la vie de sa famille, dans ses sorties et dans ses entrées, dans l'Église, et de choisir la bénédiction et de rejeter la malédiction seulement avec un discernement, la parole de Dieu. Où as-tu ton espérance et ton espoir? D'où attends-tu et à qui demandes-tu de l'aide? Ce n'est pas simple, ça s'entend simple, mais dans cette vie où nous traversons, que nous vivons, nous marchons par notre regard, par notre vue, parce que Dieu nous a créés ainsi. Nous sommes un corps, nous sommes aussi une âme et un esprit. Et nous sommes influencés totalement par ce que nous entendons et par ce que nous regardons, ce que nous voyons, et par ce que les autres qui nous entourent nous influencent. Et Dieu veut nous retirer de ce regard terrestre et de nous transporter vers la foi, du regard de la foi. Donc de ne pas attendre des personnes de l'aide, parce que alors nous avons choisi la malédiction. Nous ne devons pas demander le soutien de personnes de ce monde, parce que nous sommes, comme nous dit la parole de Dieu, comme un arbre qui est dans le désert. Le bien arrive, mais il ne le voit pas, et sa demeure est dans des endroits déserts et desséchés. Mais l'homme qui a confiance en la parole de Dieu et qui espère en un Dieu vivant, qui est Jésus-Christ, le Fils du Père, et qu'il ait confiance de tout son cœur, en rejetant les aides de ce monde et les invitations de ce monde, les convoitises de ce monde que crée l'environnement extérieur, et passant par Jésus-Christ et vivant pas seulement une vie naturelle humaine, mais une vie spirituelle, céleste, en ayant une richesse dans le ciel, cet homme-là choisit avec une totale certitude la bénédiction en ayant rejeté la malédiction. Il n'est pas facile, ce n'est pas facile parce que nous sommes des êtres humains, ce n'est pas facile. Oui, peut-être en parole, mais en acte, c'est difficile. Nous le reconnaissons que c'est très difficile de le vivre, de l'accomplir, de le mettre en pratique. C'est pour cela que notre Dieu nous donne des sorties de secours. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Ce que tu vois, que tu ne peux pas faire. Certainement que le Christ peut l'accomplir dans ta vie. Et ainsi donc, chers frères et sœurs, lorsque l'homme choisit de mettre son espoir et son espérance sur Jésus-Christ, alors il entre dans une autre sphère d'influence, dans une sphère spirituelle. Il rentre dans la bienveillance de Dieu, dans la miséricorde de Dieu. Il rentre dans la force du Saint-Esprit, lequel il choisit. Et cela, bien sûr,
ne suffit pas. Habakkuk ici, le prophète, il vivait dans un environnement tragique par lequel il ne pouvait pas discerner dans son environnement la grâce de Dieu, l'aide de Dieu, la bonté de Dieu. Il ne pouvait pas le discerner, mais il le discernait dans sa vie et cela ne suffisait pas. C'est pour cela il criait toujours à Dieu. Jusqu'à quand je vais crier et tu m'entendras pas? Jusque quand, Seigneur, je vais crier et tu ne m'écouteras pas et tu ne me sauveras pas? Jusqu'à quand, Seigneur, tu feras que je vois l'injustice devant toi et tu n'interviendras pas? Jusqu'à quand ta parole n'aura pas de fertilité et n'agira pas parmi les hommes? Avec un cri, il priait. Il criait en priant et le Seigneur lui a répondu, « Si tu cries vers moi, je vais te révéler des merveilles. » Et Dieu là est venu vers lui et lui a révélé lorsqu'il criait, lorsqu'il espérait en Dieu. Dans sa recherche du Dieu vivant. Et il lui a dit, « Écoute, Habakkuk, moi je vais faire une œuvre dans vos jours, laquelle vous ne croirez pas si quelqu'un vous le racontait. » Il a été joyeux, Habakkuk, en entendant ces paroles de Dieu, mais sa tristesse a augmenté lorsque Dieu lui a expliqué son œuvre qu'il allait accomplir et lequel il n'allait pas le croire si quelqu'un le racontait. Il lui a dit que moi, dans la réponse de ta prière pour une aide, je vais apporter les Chaldéens pour te juger, pour vous détruire. Tu demandes de l'aide, moi je vais apporter un jugement, une condamnation. Tu demandes la bienveillance, la miséricorde, moi je vais apporter un jugement, une condamnation. Et Habakkuk était perdu lorsqu'il a entendu cela. Il a perdu le sens et Dieu a continué à lui expliquer son projet. Et lorsque les Chaldéens viendront et ils vont faire mon œuvre de jugement et de condamnation et de destruction, par la force que je vais leur donner, le pouvoir que je vais leur donner aux Chaldéens, alors ils vont être prétentieux, ils vont penser qu'ils auront réussi de leurs propres mains et je viendrai aussi contre eux. Je vais faire venir les Mèdes et les Perses pour détruire les Chaldéens. Et lorsque eux vont aussi être prétentieux et s'orgueiller, alors je vais apporter les Grecs qui vont détruire les Perses et les Mèdes. Et après, je vais apporter les Romains qui vont détruire les Grecs. Et Habakkuk était perdu lorsqu'il a reçu ce message de Dieu. Quel Dieu es-tu? Quel Dieu es-tu? N'es-tu pas un Dieu d'amour ou un Dieu de destruction? Et il ne pouvait pas comprendre, Habakkuk, qui était Dieu. C'était quoi ce Dieu? Il ne pouvait pas comprendre l'œuvre de Dieu. Lui, il attendait la bénédiction de Dieu dans son espoir en Dieu, et lui, il voyait devant lui la destruction. Et il a décidé, il a pris la bonne décision à Habakkuk. Je ne comprends pas, lui dit-il, mais je sais que toi, tu peux m'expliquer ton sens et ton projet. En voyant un malheur suivi d'un autre malheur. Et le mal suivant est pire que le premier mal. Et que cela provient de Dieu. Et que Dieu confesse, c'est moi qui fais ce mal, qui permet cette malédiction. Son espoir n'a pas cessé d'être à Dieu. C'est pour ça que Habakkuk, sachant que Dieu est juste, il est bon, il a compris que Dieu lui doit une explication.
Pourquoi fais-tu tout cela, Seigneur? Pourquoi te comportes-tu ainsi, Dieu Tout-Puissant? Pourquoi permets-tu que le juste soit maltraité dans un tel environnement, quoique son espoir, c'est toi? Et Habakkuk a pris une décision. Je serai toujours dans ma garde, je serai toujours debout sur ma tour et je vais attendre et je vais patienter ce que le Seigneur va me dire. Pour qu'il m'explique et que je puisse comprendre. Mon esprit ne peut pas comprendre, mon intelligence ne peut pas comprendre ses actes. Je connais un Dieu différemment et je le vois agir différemment. Et Dieu qui est bon, parce qu'il rend un salaire, il donne une réponse à ceux qui font appel à lui, il répond. Et Dieu a répondu à Habakkuk, écris cette vision et écris-la pour que celui qui court peut la lire, parce que cette vision va rester jusqu'à la fin et elle ne sera pas démentie. La réponse sera pour toi maintenant valable et pour tous les hommes selon le... Et Dieu, et cette inscription restera pour toujours. Dieu agit en écrivant l'histoire et en dirigeant les hommes dans son œuvre. Et la réponse, quoi qu'il arrive dans ton environnement, si quelqu'un espère en Dieu, qui est indispensable, il doit savoir que le juste va vivre seulement par sa foi en Dieu. Il vivra, il va survivre, il va être béni et il va bénéficier dans cette crise, dans ce jugement qui sera autour de lui. Donc l'homme juste qui avance et qui marche par sa foi vivra par sa foi dans tout ce désordre. Il est facile dans des moments d'opulence pour le Seigneur de croire en Dieu. Il est impossible à des moments de crise et de difficulté et de malédiction d'avoir un espoir en Dieu et d'être béni. Seulement si, avec crainte, il travaille son salut en demandant le royaume de Dieu et sa justice pour qu'il soit juste devant Dieu, quoique il n'y a aucune personne qui est juste devant Dieu, mais il est considéré comme juste devant Dieu parce que sa foi est considérée comme juste devant Dieu. Et son parcours est considéré comme juste devant Dieu parce qu'il marche selon la foi. Ça, c'est la grande explication. Et là, Dieu veut que nous allions. C'est là qu'il veut nous diriger. Alléluia. Et celui qui croit en Dieu peut comprendre cela. Et surtout pour nous, dans ces derniers temps que nous vivons, est difficile et les temps sont mauvais et ils vont devenir encore plus difficiles et mauvais parce qu'ils ressemblent aux douleurs de la femme qui va mettre au monde un enfant. Lorsque les hommes diront « c'est la paix », alors viendra la grande destruction. Mais lorsque les hommes de Dieu s'efforcent pour la justice divine,
et leur vie est consacrée à Dieu et qu'elle se trouve dans la foi et dans l'Évangile et qu'ils marchent dans la parole de Dieu avec la simplicité selon ce que Dieu désire, la simplicité, avec la simplicité de la connaissance de Dieu. Il est écrit, c'est ainsi que je vais le faire. Il n'est pas inscrit, je ne vais pas le faire. Moi, ce qui m'intéresse, premièrement, comme une personne, comme une famille, avec ma femme, mes enfants, par exemple, ce qui m'intéresse dans l'église où je suis, que je fasse partie de l'église et que je sois éloigné de la malédiction et que je sois dans la bénédiction de Dieu. Je ne veux pas vivre dans la tristesse ou dans la souffrance, mais je veux bénéficier de la grâce de Dieu, l'aide de Dieu, la bénédiction de Dieu, en vivant totalement, en tout point, suivant la parole de l'Éternel. D'imiter totalement l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, de leur ressembler, de ressembler à la première église apostolique, et que nos pas soient soutenus par la parole de Dieu. Sur cette parole spirituelle qui a été écrite par la volonté du Saint-Esprit. Et ne pas changer ni une virgule, ni un point, ni un pas à gauche, ni un pas à droite, mais selon ce que Dieu désire, ce que Dieu veut de notre part, mais de suivre la loi libre qui est l'Évangile et d'insister et de ne pas être simplement un auditeur, mais quelqu'un qui met en pratique, qui pratique la parole de Dieu, parce qu'alors je serai bien heureux devant Dieu, parce que je serai celui qui met en pratique sa volonté. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre route qui guide mes pas dans le centre de l'amour de Dieu, de la grâce du Christ, de la force du Saint-Esprit. Il y a un chemin. Mettre en pratique la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, bien sûr, selon que je serai quelqu'un qui met en pratique la volonté de Dieu. Ce que je peux faire, ce que je vois, ce que je discerne, ce que j'écoute de la parole de Dieu, immédiatement, je l'accepte et selon mes moyens que j'ai reçus, je peux l'accomplir. C'est la loi royale. Ce que tu peux faire, fais-le. Ce que tu peux faire, accomplis-le. Mais toujours suivant la parole de Dieu. Et n'oublions pas, chers frères et sœurs, que Dieu existe. Il est présent et il répond à ceux qui font appel à lui. Et notre appel est « Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta volonté, selon ta parole éternelle. Révèle-nous, Seigneur, ta volonté. » Alléluia. Et donne-nous de la sagesse, de l'intelligence, de la force pour que vraiment, que notre parcours soit par notre foi en toi et que nous te soyons agréables
et que nous puissions bénéficier ta bienveillance et ta bonté. Amen pour la parole du Seigneur.